Au Sénégal, la publication officielle ce mardi de la liste des médias conformes aux dispositions du Code de la presse fait des vagues. Sur les 380 médias enregistrés sur la plateforme de déclaration, seuls 112 ont été jugés conformes, selon le ministre de la Communication et des Télécommunications. Une décision dénoncée par le patronat de la presse, mais soutenue par certains journalistes. Nous avons connu aujourd'hui, mardi 3 décembre 2024, une situation inqualifiable où le ministre de la Communication s'arroge le droit de dire quelle entreprise de presse, quel média peut exercer sur le territoire sénégalais. En d'autres termes, toutes les entreprises, tous les médias qui n'auraient pas été validés par le ministre de la Communication sont des médias illégaux et n'ont pas le droit d'exercer au Sénégal. Je pense que c'est une décision qui devait être prise parce que tout simplement les médias au Sénégal, nous savons tous, vous et moi, que c'est un milieu qui est un peu désordonné depuis un certain temps, et avec l'avènement bien sûr des web TV ainsi de suite, je pense que ça méritait quand même que ce coup de balai soit fait, et aujourd'hui que la décision est prise, en tout cas que le constat est fait, je pense que le ministre, comme il l'a dit tout à l'heure, il va prendre les décisions nécessaires maintenant pour permettre à tous les journalistes et à tous les acteurs qui sont dans le milieu de pouvoir bien sûr faire exercer leur métier correctement, mais aussi pouvoir subvenir à leurs besoins grâce à leur travail. Les médias recalés disposent désormais de 72 heures pour régulariser leur situation. Passé ce délai, des sanctions pourraient être appliquées. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, les forces de défense et de sécurité vont empêcher l'exercice entre guillemets illégal de leur métier par ces entreprises de presse et par les médias qui ne seraient pas reconnus. Ça vraiment, c'est une argutie, c'est une forfaiture, parce que la Constitution du Sénégal, son mérite, au moins, c'est de consacrer la liberté de presse et la liberté d'opinion comme une liberté fondamentale. Donc, aucun texte juridique inférieur ne peut infirmer cette constitution du Sénégal. Le patronat de la presse dénonce ce qu'il considère comme un recul des droits et libertés sous ce régime. En revanche, une partie de la presse estime qu'il est du devoir des défenseurs des libertés de montrer l'exemple en se conformant aux exigences légales. On va se battre, y compris au niveau des tribunaux, on va se battre aux yeux de l'opinion, on va se battre au niveau international pour que cette forfaiture contre la liberté de presse et d'opinion ne puisse pas prospérer au Sénégal, surtout pour une presse qui est la seule en Afrique à avoir contribué à 3 alternances politiques. Dès l'instant que nous, en tant qu'acteurs de la presse, nous sommes là pour, en tout cas, guider les populations à respecter la Constitution, les lois, les règlements. Je pense que nous devons être même les premiers à respecter tout ce qui est lié à ces dits règlements-là. Et si aujourd'hui, le ministre de la Communication, accompagné de ce nouveau régime, a pour volonté maintenant de nous faire respecter ce qui est inscrit au niveau du Code de la presse, ainsi de suite, je pense que c'est très normal et il n'y a pas vraiment d'entrave, en tout cas, sur mon erreur. Ce débat révèle une fracture au sein du secteur entre une quête d'exemplarité et la lutte pour préserver l'indépendance journalistique face à des contraintes jugées parfois excessives. Moi, il faut que d'abord, une fois l'autorisation